Betsad, à côté, Godel, du pouce, ou plutôt de l'orteil, puisqu'on parle des pieds. Alors, quel rapport entre la gorge déployée et le pied, et le talon et l'orteil qui sont juxtaposés? Là, c'est déjà moins évident. On va regarder Rashi. Ils marchaient comme des mannequins, ils avaient des talons. Ah. Oui, c'est les mannequins, ils marchent comme ça. Ah. Et quel rapport avec la gorge déployée? Non, mais un mannequin. Le cou. D'accord. Quand il fait un défilé de mode. Alors, c'est pas mal ce que vous dites, on va comparer avec ce que dit Rashi. Alors, regardez Rashi. Vatelachna netuyot garon, sheayu olchot ekev betzad godel, qui marchait talon contre orteil, lemaet beilucham, c'est-à-dire qu'elles réduisaient leur allure. Shehayu, alors là il faut corriger, dans mon édition il corrige Sheyiyu mistaklimba, pour qu'on la regarde. Donc c'est le mannequin, c'est tout à fait l'idée du mannequin, c'est tout à fait ça. Pied devant l'autre alors un pied devant l'autre, exactement, ça on l'avait compris, le talon contre l'orteil du pied qui se trouve derrière. Et donc tout ça c'est pour marcher hyper lentement, pour que les gens la regardent. Hi shoa bifsiotea. Et elle est très lente dans ses pas. Maintenant, la question qui se pose, c'est de quel rapport avec le gorem? C'est ce que dit Rashi après. Vederer notin garon, l'eler benachat, le fils eno roé le raglav. Ah, alors ça, on n'avait pas pensé à ça. L'habitude des gens qui lèvent le cou ou la gorge, c'est de marcher doucement. Les gens qui lèvent la tête et qui lèvent le cou, ça les oblige à marcher doucement. Le fils est noro et le raglav. Parce que comme ils ne regardent pas par terre, donc ils ont peur de tomber sur quelque chose, donc automatiquement ça freine l'allure. Donc l'un est lié à l'autre. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas compris. On ne voyait pas comment, du coup, on est passé au pied. Alors quand on a le cou levé, donc c'est toujours l'idée de marcher avec hauteur et avec la gorge tendue. On ne fait pas déployer, mais la gorge tendue. Mais ça, en fait, c'est pour dire qu'elles ont une allure très très faible. Et cette allure très faible, elle a pour objet d'être remarquée. Quand on dit chez le radieur, c'est parce que justement l'idée de l'équilibre qui est. Comment? Quand on dit quoi? Roé le raglav. Non, et Noroé le raglav. Il ne voit pas ses pieds dès qu'elle marche doucement parce que en fait la démarche est. Elle a peur d'avoir un trou. Oui, moi j'ai compris plutôt que c'est pas peur de trou. Hein. Maintenant, si vous avez une autre idée. Non, c'était l'idée que je reconnais, du déséquilibre. On ne peut pas marcher vite quand on marche. C'est pareil, ça revient au même. Alors on continue dans Rashi, ou dans la Gemara plutôt. Donc on est toujours dans le même verset. Ya'an ki gavu benot Sion, vatelach la lotur garon, ou me sakrot einaim. Alors là c'est sûr que c'est dur, là le verset est dur. Me sakrot einaim. Einaim c'est les yeux, mais me sakrot, c'est pas ce que ça veut dire. Ah non, c'est pas sheker, c'est seker. C'est un sid, c'est pas un shin. Alors, réponse, toujours de Rava Bre de Ravilai, de Hava Mal'an Kuchla Le'enayu. Alors, ça, c'est facile à traduire. Hava, elle, Mal'an, remplissait, malé, remplir. Kuchla, c'est du maquillage. Krol, c'est le maquillage des yeux. Le Enayu, dans les yeux, elle remplissait de maquillage leurs yeux. Ramzan, c'est quoi Remez? Des allusions. Voilà. Et faisait, donc, Ramzan. On va voir dans Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ramzan, non, d'abord, dans Rashi, Mesakrot Enayim de Malian Kochla. Lachon Sikra. Rashi voulait juste expliquer, mais quel rapport entre le maquillage et le mot mesakrot? Alors il dit parce que mesakrot renvoie au sikra. Et sikra, c'est une teinture rouge.
Et donc du coup, mesakrot, ça vient de sikra, donc elles se mettent des maquillages rouges ou d'une autre couleur dans les yeux. Ou me ramzan, et qu'est-ce que ça veut dire me ramzan? Et tabachouri. Donc en fait, c'est pour faire des clins d'œil aux jeunes hommes. Et là, ça commence à prendre une mauvaise tournure, ou en tout cas, on comprend davantage quelle est la critique du prophète. Alors, le Maharshal dit ici quelque chose d'intéressant, parce qu'on pourrait poser la question, mais on a Rashi à expliquer que Mesakrot, ça me renvoie à l'idée de maquillage. Mais le Ramzan, est-ce que c'est juste une interprétation mais qui est plus liée au terme, ou bien c'est encore lié au terme? On aurait pu comprendre, non, c'est juste comme elle met dans les yeux, donc ça permet ensuite d'attirer les garçons. Mais c'est le Maharshal, le Chokhmat Shlomo, on pourrait le faire dans le texte, mais pour gagner du temps, je vous le dis, je vous le cite, il dit Sikur Nami Lashon Abata. En hébreu, Iskor, aujourd'hui Skira, c'est un sondage, en hébreu moderne. Parce que là, à la base, l'étymologie, c'est aussi regarder profondément. Donc, Sikur, il y a aussi, donc il y a ici, dans le Mesakrot, il y a deux idées. Il y a l'idée de rougir, de colorier les yeux, le contour des yeux, et il y a l'idée de fixer, de regarder fixement quelqu'un. Istakel. C'est ça. Sikur, Nami Lashon Habata, Va'kol Dibur Echad, dit le Maharshal. Tout est contenu dans ce mot de Mesakrot. Et c'est les deux idées sont rentrées dans le même mot. Très bien. On continue. C'est toujours le même verset, hein. Il est long ce verset. Alors Vetafof. Elle marche en tafof. Là encore, tafof, on ne sait pas ce que ça peut vouloir dire. On ne voit pas taf, petit pas. On voit pas du tout qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc on comprend qu'on a besoin ici d'une assistance. Réponse. Sheayu me'alechot aruka betzad ketzara. Elle marchait côte à côte, une grande avec une petite. Il y avait des différentes tailles. Elle s'arrangeait à marcher, la grande à côté d'une petite. Alors là, on est à plusieurs titres un peu interpellés. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on marche petit à côté de grand, grand à côté de petit ou pas? À quoi ça sert? Deux, quel rapport avec le mot tafof? Comment ça rentre dans le mot tafof? Alors, on va regarder. Comment on fait? On regarde Rashi. C'est là que vous voyez tout l'apport extraordinaire que Rashi apporte. Sans Rashi, on s'en sortirait jamais. Alors, regardez Rashi. Alors, Vetafof, on est dans 4 lignes avant l'élargissement dans Rashi. Alors, Vetafof, chez Ayu, Me'alechot, Aruka, Betzad Ketzara. Elle marchait une grande à côté d'une petite. Chez Terae, Tsafa, al Rosh Raverta. Donc chez Terae, qu'elle apparaisse Tsafa. Donc là, on comprend que Rashi met en rapport Tafa avec Tsafa. Le tête et le tzadi pouvant permuter, ça arrive. Et donc Tsafa, ça veut dire quoi? Planer, flotter. Flotter. Donc qu'elle paraisse flottant au-dessus de la tête de l'autre. Elle ressort, c'est la grande en fait. La petite, d'après Rashi, on a l'impression que la petite, bon, elle compte pas, mais elle est à faire valoir pour la grande qui paraît flottant au-dessus de la tête de l'autre. Vehu noïla. Et c'est donc pour elle, c'est un embellissement, ça la met en valeur. Et là, Rashi rajoute quelque chose qui oriente complètement le passage. Ou ne suot ayu. Or, il s'agit ici de femmes mariées. Ah, oui. Le fichach me saper biglutan. Et c'est pourquoi le prophète les critique. Alors, pourquoi Rashi rajoute ça et d'où il sort ça?
Alors, on peut proposer que Rashi avait une question. Parce qu'il y a une Mishnah bien connue dans Ta'anit, à la fin du traité Ta'anit, qui dit qu'il y avait 2 jours dans l'année, il n'y avait pas de plus grand Yom Tov que ces 2 jours-là. C'était... Non, pas Tisha B'Av, Kippour et Tout B'Av. Il n'était pas loin. Donc, Yom Kippour et Tout B'Av, pendant lesquels ces jours-là, Shayu Benot Yerushalayim, Yotzot Bakramim, Ve'omrot, Bachur, Sana Enecha Ure'e. Et donc, on dit que on a l'air de dire que c'était un shvach. Et donc, les jeunes filles, à ce moment-là, essayaient de trouver un shidour. Et donc, elles défilaient, elles faisaient des rondes dans les vignobles. Et il y avait, les garçons étaient là, les bachouris, et elles essayaient de trouver la personne. Donc c'est bien, on voit dans la Mishnah Ta'anit que c'est pas critiquable. Et pourquoi ici on les critique? Voilà la question que Rashi s'est posée. Elle dit, quand c'est des jeunes filles qui cherchent à se marier, c'est légitime. Mais lorsque c'est des femmes mariées, c'est honteux. Voilà la réponse de Rashi. Et du coup, ça oriente le passage. Donc on comprend, on est dans un domaine un petit peu scabreux. Shaoul, il a fait la remarque sur fils ce matin, parce qu'il faisait partie de ces garçons qui étaient respectés de la tribu qui a été décimée. Et on a amené les filles pour qu'elles choisissent. Donc la femme de Shaoul a choisi, et il fait la remarque à son fils Jonathan quand il a dit à David, sauve-toi, parce qu'on il a dit, Ben Na'abat Mardut, c'est ta mère qui est venue me chercher, donc il y avait quelque chose de négatif. Ah, c'est ça le pshat de Ben Na'avat Amardout, il reprochait à sa femme tout d'un coup. Si toi tu es sorti comme ça, te rebeller contre ton père, c'est que tu es sorti d'une maman qui n'était pas tout à fait nette. Bon, mais dans le contexte, Shaoul n'a pas le plus beau rôle. Le plus beau rôle. Je continue dans Rashi. Rashi, après avoir donné l'explication générale, comme à son habitude, revient sur l'explication étymologique du terme. Vetafof, donc après avoir expliqué l'ensemble, il dit maintenant, il revient sur Vetafof, Kemo, Al de Atfat, Atfour, Avot, Perekbet, Mishnah Yud. C'était Hillel qui disait ça, à propos de quelqu'un qui s'était noyé. Et donc, il disait, Al de Atfat, Atfour, c'est parce que toi-même tu as noyé quelqu'un qu'on t'a noyé toi. Et qu'on voit de là que Ataf, ça a le même sens que Tzaf. Donc, qui veut dire flotter dans l'eau. Et donc, on voit bien que le tête et le tzaddik peuvent permuter. On continue toujours, au moins qu'on termine le commentaire de la Gemara sur le verset. On arrive à la fin du verset. Uveraglehem te'akasna. Donc c'est la fin du verset. Uveraglehem, et avec leurs pieds, te'akasna. Là encore, c'est un terme hyper compliqué, hermétique, sur lequel on a besoin d'un commentaire. Et là, alors bizarrement, c'est plus Rava Bre de Ravilai qui explique. Apparemment, le commentaire de Rava Barilai s'est arrêté et il n'a pas traité la fin. Uberaglehem te'akasna, Amarabi Yitzhak de Berabi Ami. Là, c'est un autre auteur qui intervient. C'est Rav Yitzhak, qui étudiait au Beth Midrash de Rabbi Ami et qui nous dit, mais la Med, ce dernier mot de Te'achasna, ou les deux derniers mots, Baraglehem Te'achasna, Melamed nous enseigne Shemetilot mort va farsemon bemin alehen, qu'elles avaient l'habitude d'introduire de la myrrhe et du baume, c'est-à-dire des résines odoriférantes, beman alehen, dans leurs chaussures.
Umealechot Beshukei Yerushalayim, et qu'elles déambulaient dans les rues de Jérusalem. Vekivan Shemagiot Etzel Bachurei Israël, et lorsqu'elles arrivaient à la hauteur d'un jeune parmi les Israël, Boatot Bekarka, elle donnait un coup de pied sur le sol, ou Metizot Alehem, et du coup les aspergeait de ses parfums, ou Machnisot Baen Yetzer Hara Ke'eres, et elle leur injectait le mauvais penchant comme on injecte un venin, bichos. Alors là, bichos, c'est à voir dans Rashi, qu'est-ce que ça veut dire. On regarde dans Rashi, Teachasna, Kemo, Uche Achas, El Moussar, Evil. Alors Rashi nous explique déjà quelle va être en fait la justification du commentaire qu'on vient de voir. C'est que le mot Teachasna doit être mis en rapport avec le verset des Proverbes, chapitre 7, Uche Achas, El Moussar, Evil. Comme le venin court pour corriger le sot. Donc on voit que Achas, c'est comme Eres. C'est un synonyme en hébreu, dans un hébreu poétique ou recherché, pour parler du venin. Le mot courant, c'est Eres. Comme dit Rashi, Vehu Eres shel Nachash, c'est le venin du serpent. Vekarile Achas, alors quelle est l'étymologie? Pourquoi est-ce que le venin du serpent est-il appelé en hébreu Achas? Al-Shem she'eno metilo, et là, al-yedei Kaas. Parce que le venin, le serpent n'injecte son venin que lorsqu'il est mis en colère. Et donc il y a une métathèse consonantique entre Kaas et Achas. C'est ce qu'on appelle une métathèse consonantique. C'est les consonnes qui sont inversées. Oui. Et Bichos, Rashi nous dit, Nachash Keusa. Yud. Alors non, il faut corriger. Nachash Kaus, parce que Nachash c'est masculin. Bichos, quand le serpent est en colère. Donc on revient à la Gemara, une fois qu'on a vu le commentaire de Rashi. Donc, Beragleen Teachasna, ça veut dire avec leurs pieds, elles injectent du venin. Il s'agit en fait du Yetzer Hara qu'elles injectent avec leurs pieds, comme un serpent, comme le venin d'un serpent en colère. Et comment elles font ça? Comme on a vu, leur technique, c'était de mettre des parfums dans les pieds et ensuite de claquer du pied par terre, ce qui faisait sortir le parfum. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on a parlé de tout ça ici? C'est à cause des derniers mots. Mort va farsemon. Mort va farsemon, c'était ce dont il était question dans notre Mishnah. Puisque Tzluchit shel Plaïton, c'est mort, et Kovelet, c'est à farsemon. Donc c'est à cause de ces deux derniers mots qu'on a eu la chance d'avoir un commentaire sur ce verset hyper compliqué de Isaïe. Alors la Gemara ensuite va commenter le verset qui suit, parce que le verset disait « Parce qu'elles ont fait cela, alors », donc là, alors on ne l'a pas vu, mais on va déjà mettre la pause pour voir s'il y a des commentaires sur cela. Alors je vais vous citer, là encore, uniquement le Haïnaya. Alors le Haïnaya, lui, son idée, ça va être que toute la Sougia, elle tourne sur une accusation de Ga'ava. C'est essentiellement, alors que d'après Rashi, c'était plutôt un manque de Tzniout. Hein? D'après Rashi, quand il disait qu'il s'agit de femmes le Su'ot, et donc on avait l'impression que ce qu'on pouvait reprocher à ces femmes-là, c'était un manque de Tzniout. Et là, le Rav Kook va démarrer, il va rejoindre après Rashi dans le manque de Tzniout, mais il va chercher ce manque de Tzniout dans quelque chose d'encore différent et qui vient avant et qui était un sentiment de gava, donc de fierté, de suffisance, d'autosatisfaction.
Alors, comment il le voit? Il dit parce que Gavru, la Koma Zekoufa, ça c'est la Gava. Le port altier, c'est ça que le prophète a mis au départ. Donc c'est là-dessus qu'il s'appuie pour dire que donc l'origine de tout ça, c'est un sentiment de suffisance, d'autosatisfaction, de vanité. Et c'est ça qui va entraîner tout le reste. Alors ensuite on avait dit Netuyot Garon, que ça voulait dire quoi? Qu'elles avaient la gorge tendue. Ça voulait dire qu'elles ont qu'elles marchaient à tout petit pas. Alors Rashi disait c'était un manque de sniout. Alors comment le Enaya il explique que ça veut dire que à roche enocholet à la gouffre. Ça voulait dire que la tête n'arrive plus à dominer le corps. Et du coup, lorsque la tête ne domine pas le corps, il n'y a plus de progression, il n'y a plus de progrès. Le atakat makom vitnagut, c'est-à-dire pour lui, c'est à prendre au sens figuré. Le fait quand physiquement elle marche tout doucement, en fait, ça symbolise le fait que moralement aussi, elles n'avancent plus. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est qu'elles ont la tête en l'air. La tête en l'air, ça veut dire que la tête, alors que la tête devrait contrôler le corps, la tête est en l'air et ne contrôle plus le corps. Et ça freine la personne, non pas physiquement dans sa démarche, mais dans sa démarche morale aussi. Ensuite, on arrive au Mesakrot Einaim. On a dit qu'elle se mettait du maquillage dans les yeux et qu'elle faisait des œillades aux garçons. Donc pour Rashi, on voyait bien que c'était un manque de tsniout. Alors comment est-ce que le Rav Kook, lui, interprète cela? Il dit que la conséquence de l'orgueil, c'est qu'on ne voit pas ses propres défauts et on ne voit pas qu'on a besoin de s'améliorer et de se perfectionner intérieurement. Et du coup, la vie n'a plus de contenu. La vie, quand on est pris au piège de l'orgueil, donc on ne voit pas ses défauts, et donc finalement, la vie risque d'être vidée de contenu. Et donc on sent une sensation de vide, et lorsqu'on sent une sensation de vide, on la remplit, le malé est à rikanut anora'a, lorsqu'on sent un vide énorme, motz'a olama b'chitzoniut. Alors du coup, la personne trouve son monde dans l'extérieur, dans la façade, dans la superficialité. Ou mitmakeret limtsochen chez la sviva. Donc quand on a perdu les objectifs spirituels et moraux, alors qu'est-ce qu'on essaie de trouver comme alternative, ou comme substitut? Plaire à la sviva, plaire à la société. On recherche le fait d'être apprécié par les autres, soigner son image aux yeux des autres. C'est ça l'idée. Donc c'est pas tant l'idée de tsniout, c'est l'idée que voilà, elle essaye de plaire, elle essaye de se faire apprécier, que les gens aient une bonne idée d'elle. L'imtsochen à la sfia, ou mefaer et atzmo beyofio, se glorifier de sa beauté physique, qui est purement superficielle, extérieure, pour pouvoir faire tourner les yeux d'autrui par rapport à cette beauté. Ils utilisent leur beauté physique comme instrument pour faire valoir auprès des autres. Voilà comment le Rav Kook, lui, interprète. Donc ça donne effectivement, ça élargit l'idée, parce que sinon c'était un petit peu basique, ouais c'est sûr, la tsniout, on sait ce que c'est, qu'il faut être tsanoua, c'était pas tsanoua. Donc lui, il essaie d'approfondir ça davantage, mais non, c'est une critique beaucoup plus large, qui dit que lorsqu'on est trop imbu de sa personne, alors du coup on ne fait pas d'introspection, on ne voit pas ses propres défauts, on n'essaye pas de s'améliorer au plan spirituel et moral, on se tourne complètement dans la matérialité, on se tourne dans le besoin de plaire aux autres, et pour ça on utilise les atouts superficiels et extérieurs dont la nature nous a dotés. Ensuite, alors, vetafof. On arrive à la suite du verset. On avait dit que Ayum alchot aruka betzad ketzara
qu'il y avait la grande qui se mettait à côté de la petite. Donc d'après Rashi, c'était toujours un manque de tsniout pour la femme mariée. Alors, qu'est-ce que le En Aya, lui, il dit? Il dit que Aga'ava goremet ta'avat la sev elav amabatim etzel amabatim. Ça revient à l'idée qu'on a déjà dit, que l'orgueil entraîne le besoin de faire tourner vers soi les regards. Quand on est orgueilleux, donc on veut se faire admirer, et donc on a besoin de faire tourner vers soi, d'attirer l'attention. Ve'etzel anashim hu eres atzniut. Et là, on revient sur Rashi. Et chez les femmes, ce travers, eh bien, devient la destruction de la tzniut. Et là, il rajoute autre chose. Il y a quelque chose que on avait dit Haruka betzad ksara. D'après Rashi, c'était juste la Haruka qui gagne. Mais pourquoi la ksara, elle accepte de jouer ce jeu? Rashi n'est pas rentré là-dedans, on ne sait pas. Alors, par contre, le Rav Kook, lui, il a voulu expliquer aussi que la petite, elle est contente aussi. Gama Ketsara, Bachra B'Mahamad Bezé. Elle aussi, elle est contente que chez Yassivu Aenaim Nitanien à l'air. Parce que du coup, les gens, ils la voient aussi. Donc ils la regardent et ils s'intéressent à elle. Et voilà, c'était donc le but recherché. Donc tout le monde y trouve son compte dans ce binôme. Donc voilà, il a rajouté, il s'est posé la question pourquoi la Ktsara, il participe à ça et il répond parce que la Ktsara, c'est du gagnant-gagnant. On arrive au dernier passage du verset. Ube'araglehem te'achasna. Alors pour Rashi, c'était clairement un problème de tsniout, encore une fois, puisque ça va cette fois-ci, c'est l'extrême, que ce manque de tsniout va jusqu'à allumer le yetzer hara des autres, c'est-à-dire exciter la convoitise ou la concupiscence des autres. Comment le Rav Kook, lui, d'après son derer, qui a mis tout ça sur le compte de la Ga'ava, alors il explique ainsi, à Ga'ava, Rekanut Mikol Magama Ruchanit, comme on a expliqué, l'orgueil vide la personne de tout objectif spirituel, ça engendre Ta'ava Gassa, une passion purement grossière, et ça va jusqu'à l'Achnis Ta'ava Etzel Acherim. Il commence par lui-même avoir de la concupiscence, et après il essaye de transmettre cette concupiscence chez les autres. Donc c'est pas tellement éloigné, c'est toujours comme Rashi, avec un coup d'avant qui est le responsable de tout ça, c'est le fait d'avoir une très bonne idée de soi-même. Et alors il explique aussi la symbolique des pieds. Nous on n'a pas, d'après Rashi, on n'a pas parlé de l'union que les pieds vont projeter. Bon, c'est un truc, c'est simplement un système, c'était un moyen, mais ça ne demande pas à être commenté. Alors le Rav Kook, il se dit, il y a sûrement, si la Gemara elle a parlé de ça, si le prophète parle de ça, c'est quelque chose de plus profond à chercher aussi. Alors il dit que le pied, c'est le symbole de la chifloute, c'est-à-dire de l'avilissement. Le pied, c'est ce qu'il y a plus bas dans le corps. Donc c'est mettre en valeur la notion d'être bas. Donc ils utilisent Mnatzlima Reachatov. Voilà que ces femmes-là exploitent le parfum chez Mourchar, le Aden Achaïm, qui à l'origine, il est conçu pour rendre la vie agréable, un parfum. C'est bon. Donc ça a été conçu pour rendre la vie plus agréable. Et plus que ça, l'Archir Rayonot Na'alim Ukdoshim lui dit que le parfum peut permettre d'inspirer des idées élevées et saintes. C'est-à-dire qu'on voit ça chez les rabbanim chassidim, quand avant de faire une bracha, des fois il y en a qui prennent des psamim, ils se borrent les psamim, font la bracha, et après ils font une bracha. J'ai déjà vu ça. Pourquoi ? Parce que pour eux, sentir un bon parfum, ça permet à la neshama de s'élever. Et eux, c'est tout le contraire. Donc ils pervertissent quelque chose qui a été conçu pour une vie agréable et même une vie spirituelle et élevée. Eux, ils vont l'utiliser
pour la ta'ava gassa, pour la passion la plus grossière, la plus matérielle, la plus corporelle. Ou menatzlim, alors maintenant les raglaïm c'est encore autre chose. Ils utilisent les pieds qui sont évarés à tnoua. Les pieds c'est les membres qui permettent le déplacement. Ils utilisent les pieds qui sont les membres du déplacement et qui sont a priori ont été conçus la chavat achayim achevratiyim. Ça a été fait, le pied, Dieu nous a doté de pieds pour améliorer et pour élargir la vie sociale. J'ai des pieds pour aller vers l'autre. Voilà pourquoi on m'a donné des pieds, c'est pour que je puisse aller vers l'autre, aider l'autre, montrer à l'autre toute mon amitié et toute ma compassion. Et eux, ils utilisent ça pour donner du Yetzer Hara et de la Touma aux autres. Donc voilà la notion des pieds et du parfum. Donc les pieds et le parfum avaient tous les deux une fonction, un rôle assigné par la Torah qui est très élevé, et ces dames-là, elles les ont complètement perverties. Voilà vous voyez comment le Rav Kook a essayé de donner plus de... Parce que sinon, quand on lit ça comme ça, juste comme ça paraît un peu réduit. Là, ça donne des ouvertures. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie de la dracha sur ces psukim. Donc, on a expliqué, on a bien compris qu'est-ce que le prophète reproche à ces femmes mariées qui sont orgueilleuses et qui essayent d'attirer l'attention et d'introduire le Yetzer Hara chez les hommes. Alors, on va voir maintenant quelle est la sanction. Maï pour Anoutehem. Alors, en quoi, je reviens à la Gemara, Maï pour Anoutehem, en quoi va consister la punition que Dieu leur réserve? Kededarish Rabba Baroula. Alors, c'est encore un troisième auteur qui intervient maintenant. Rabba, fils de Oula. Oula est un auteur bien connu. On apprend qu'il avait un fils qui s'appelait Rabba et qui a donc interprété ça d'un des versets qui suit dans Isaïe. Alors, c'est pas le verset, on était dans le verset 16, on s'attendrait à ce que ce soit dans le verset 17. Eh bien, le verset 17, c'est, curieusement, il va être cité après. On va y revenir au verset 17, mais pour l'instant, il nous commente le verset 24, qui est un verset qui est plus long que le verset 17. Peut-être que ça sert mieux d'introduction, ça donnera plus de force aux commentaires sur le verset 17. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset 24? Ve'aya tachat bosem maquillé. Le verset n'est pas fini, mais encore une fois, on le tronçonne pour le commenter petit à petit. Et ce sera tachat, à la place bosem du parfum, yiyé, il y aura mak. Ça, c'est un terme qui n'est pas très clair. Alors, on regarde dans la Gemara, ça veut dire quoi? Makom shehayu mitbasemot, aux endroits où elles appliquaient le parfum, les parties du corps où elles appliquaient leur parfum, bonase nemakim. Donc mak, ça vient de namek. Namek, ça veut dire décomposé, pourri, donc c'est des plaies. Donc à l'endroit où il y avait du parfum, à la place, il y aura plein de plaies, nemakim, plein de plaies séparées les unes des autres. Rashi, nemakim, komo, hamek besaro. Namek, c'est la même racine que on voit dans Zecharia, chapitre 14, qui était l'Haftara du premier jour de Sukkot, et où, à propos de la guerre de Gog et Magog, et où on a dit que, dans un premier temps, Gog et Magog vont l'emporter, jusqu'à ce que Dieu prenne les choses en main, et là, ça va être une catastrophe. Ils vont tous disparaître, les assaillants, et Hamek Besaro, sa chair va pourrir sur place. Il y a écrit là-bas. Donc on voit que Hamek, ça veut dire se décomposer, pourrir pour une plaie. Ensuite,
Alors évidemment, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça m'apporte tout ça? Bon, c'est juste une punition. Alors après, on verra comment le Henaya va essayer de donner une signification plus complète à cela, parce que sinon on dit bon, elles ont mal agi, elles sont punies, voilà, il y aura des plaies, ok. C'est un peu réducteur, quoi. Et la suite va être à l'avenant. Vetachat chagura mikpe. Mikpa. Littéralement, à la place de la ceinture, mikpa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Makom she'ayu chagurot betziltzul, à l'endroit où elle mettait comme ceinture un tziltzul, on verra dans Rashi, naase nekafim. À la place, il y a nekafim. Là encore, c'est un terme compliqué, abscon, qu'on va être obligé de vérifier grâce à Rashi. Regardez Rashi. Alors, tziltzul, bandeau nae. Vous avez un beau bandeau en guise de ceinture. Pas juste une ceinture, mais un beau bandeau. Donc, pardon? Un ruban. Aujourd'hui, c'est plutôt un ruban qu'un bandeau. En général, le bandeau, c'est pour la tête. Ah, d'accord. Mais bon, après, c'est la même chose. Ouais, on a compris. Un ruban, moi je trouve que c'est un ruban comme ceinture, c'est un peu c'est un peu fin, je trouve. Non, je pense qu'un bandeau, moi franchement, un bandeau, ça me choque pas. Un bandeau, c'est très bien. Enfin, faites comme vous voulez. Nekafim, regarde au Rashi, nekafim, chaburot, des blessures. Lachon, amenakef, raglo. Alors, il faut corriger. Amenakef, le recherche corrige. Amenakef, raglav. Celui qui se cogne les pieds, c'est-à-dire cogner. Ou encore, venikaf, sivre ayahar, dans Isaïe chapitre 10, il frappe les massifs avec le fer. Yahar, sivre ayahar, c'est les massifs de la forêt. Nikaf, il les frappe avec le fer. Donc c'est l'idée, nekafim, c'est l'idée de frapper, de faire un choc. Mais ici, Rashi dit, et c'est le résultat du choc, c'est la blessure en fait. Une contusion. Les hématomes, les contusions, c'est bien. Contusion, c'est bien. C'est un bagot, quoi. Oui. Pardon? C'était un bagot. Non, je pense que il y a plus de. Plus que la bagot. Il y a des contusions, on voit des. Ouais, il y a des plaies. Le Maharsha explique que les Chagurot Betziltzul, c'était à l'époque, c'était les filles de joie avaient l'habitude d'être habillées comme cela. Donc ça fait référence à cela, donc on manque de tzniut. Ensuite, Vetachat, alors, Tachat Maase Miksha Karcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est des versets qu'on ne comprend pas. Karcha, on sait. Karcha, c'est la calvitie. Mais Miksha en général, c'est d'un seul tenant. Ça n'a pas de sens ici. Maase Miksha, c'est-à-dire quoi? Makom She'ayu Mitkashtot Bo. Donc, les endroits du corps avec lesquels elle se parait ou s'ornait, c'est devenu krachim, c'est devenu des calvities, plusieurs plaques de calvitie. Donc on comprend qu'il s'agit des cheveux en fait. Donc la chevelure avec lesquelles elle se parait s'est transformée en plaques de calvitie. Rashi, alors, mitkashetot, Haïnou Se'ar. En fait, ça désigne la chevelure. Chez Sorkot ou Mefarkosot, qu'elle peignait et qu'elle, alors, soit on peut traduire par coiffait, soit par sculptait. Elles sculptaient leur coiffure. Mitkashtot. Alors maintenant, la question est de savoir, mais quel rapport entre Miksha et Mitkashtot? Alors moi, je m'étais dit, peut-être le fait de sculpter la chevelure, c'est en fait la chevelure un seul tenant. Mais c'est un peu forcé. Rachid dit autre chose. Mitkashtot,
Domé le miksha que en notarikon. En fait, là, c'est le jeu de mots. C'est par la familiarité des consonnes. C'est pas, des fois, c'est en fonction, l'explication de la Gemara vient en fonction du sens du mot, mais des fois, c'est par la forme du mot. Miksha et mitkachet, ça ressemble beaucoup. Alors, c'est ce qu'on appelle une sorte de notaricon. Notaricon, c'est on compare deux termes dont les sonorités sont voisines. Donc là aussi, c'est pas exactement, il y a le tête qui manque. Dans Miksha, il n'y a pas le tête, mais bon, à part le tête, ça revient. Donc c'est ça qui a permis de dire que... Bon, donc tout ça, après on fera, si vous voulez, alors si on fait déjà la synthèse, donc ça veut dire quoi? C'est que les punitions, là où elle mettait du parfum, il y aura des plaies, là où à la place de la belle ceinture, ça va être des contusions, et à la place des beaux cheveux, ben, ça va être des calvities. Ok? Et on arrive peut-être à la fin du passouk, V'tachat, non, il y a encore deux, Tachat petigil margoret sak. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tachat petigil, à la place du petigil, ça on ne sait pas ce que c'est. Margoret sak, ça chagurat sak, on sait que sak c'est la silice. On mettait à l'époque comme des sacs en guise de vêtements, en signe de deuil. Chagurat sak. Une ceinture de silice. Alors, on va voir dans Rashi, qu'est-ce que c'est que petit guil? Petit guil, notaricon. Là encore, il faut l'interpréter comme deux mots différents en fait. Petach gila. Donc ça ressemble à Petach gila, la porte de la joie. C'est quoi la porte de la joie? Yesh le aussi. Alors là j'ai une correction, il faut rajouter dans Rashi Vehu. Vehu automako. Ça désigne automako. Vous savez ce que c'est qu'est-ce qu'on désigne par automako? Le sexe féminin. Donc le sexe féminin est appelé ici Petit Gil, Petar Gila, la porte de la joie. Et donc, à la place, à l'endroit de leur sexe, qu'est-ce qu'il va y avoir? Chagoratsak. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Sur Chagoratsak. La silice, j'ai regardé ce que c'est que la silice, parce que toujours on parle dans les traductions de silice, mais c'est quoi la silice? Un silice, non? Un silice en plus. C'est une ceinture, c'est intéressant de savoir que c'est une ceinture. C'est une ceinture de crin faite avec une étoffe dure et piquante. Ça fait souffrir, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est une manière de se faire souffrir. Ah, c'est ça. Certains le mettent à Tisha B'Av, non? Il n'y avait pas cette tradition aussi? Ah, j'ai jamais vu. C'est de deuil, c'est un signe de deuil, mais peut-être dans le temps. Dans le temps, c'était possible qu'on le fasse. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Alors, à l'époque, dans l'Antiquité, oui. Et il a testé. Dans l'Antiquité, oui. Dans l'Antiquité, c'était Chagoratsa, tout à fait. Donc voilà. Donc à cet endroit-là, il mettait une ceinture de crin. Ah ben c'est ce que, alors on a fait Rashi avant de faire la Gemara, excusez-moi. J'aurais dû faire, comme il y avait un Rashi sur Petit Gil, alors j'ai fait le Rashi. Mais en fait, il fallait mieux faire la Gemara avant. Faisons la Gemara. V'tachat Petit Gil margoretsak. Petachim amevi'im l'idée gila, donc les portes littéralement qui amènent à la joie. Yiyu le margoretsak vont devenir des endroits où on met des ceintures de sac. Et on arrive à la fin. Ki tachat yofi. Ça veut dire quoi? Alors, on regarde d'abord la Gemara. Amarava, Haïnou de Amre Inche, c'est ce que le proverbe populaire, le dicton populaire dit. Chiloufe Choufra Kiva. À la place de Choufra, c'est
la beauté. À la place de la beauté, kiva. Alors kiva, on ne sait pas ce que c'est. Donc à nouveau, il faut faire Rashi. Curieusement, Rashi dit Ki tachat yofi, ki kol ele yavolach tachat yofier. Car toutes ces choses-là vont arriver à la place de ta beauté. Ça n'a aucun rapport avec ce que dit Rava. Ou ça, oui, un rapport. Si, parce qu'on a parlé de la chevelure qui s'abossait, les endroits où elle... Il s'agit de voir qu'est-ce que c'est Aïnou Damre Inche. Oui, il y a deux manières de comprendre. On peut comprendre, on va dire comme ça. Kitachat Yofi. Donc, le sens de ce verset, c'est que tout ce qu'on a cité là, en fait, si on résume, ça veut dire qu'à la place, toi qui avais une telle beauté physique, tu vas te retrouver avec tout ça. Et Rava va développer en disant, ça revient au proverbe populaire qui dit Chiloufé Choufra Kiva, à la place de la beauté a été remplacée par Kiva. Reste à expliquer qu'est-ce que c'est que Kiva. Kiva, dans Rashi, cuiture. C'est un mot qui n'existe plus en français aujourd'hui. Alors heureusement Rashi l'explique. Lecha, c'est du pu. Comme Shirna vekive de Kiddushin de Plémo. Comme on voit ce terme de Kiva dans Kiddushin, page 80, P-Alef Amoudbet, où on dit qu'il y avait du shrin, des ulcères, et des kivets, du pu, à propos de Plémo. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Plémo, c'est le nom d'un Chacham, et on dit que le Satan lui est apparu comme sous la forme d'un pauvre dégoûtant. Et le pauvre dégoûtant qui lui est apparu, qui était en fait le Satan, il était plein d'ulcères et plein de pu. En tout cas, on voit de là que Kiva, c'est du pu. Donc on pourrait comprendre que Rashi nous a expliqué le verset Ki tachat yofi, parce que l'Agmara ne l'explique pas. Alors il explique Ki tachat yofi, kol ele yaviu lecha tachat yofi. Et après, il y a le dicton populaire qui dit, donc finalement, ce verset, si on le résume, ça revient à ce que dit le dicton populaire, que parfois, quelqu'un qui était très très beau ou très très belle, eh ben, après, ça s'est retrouvé un monceau de pu. C'est à peu près l'idée. Le Maharsha, lui, dit un peu différemment. Le Maharsha explique que Rashi a voulu donner le pshat pashut du pasuk, et Rava, il veut dire que qui ça signifie kiva, ou que qui renvoie à kiva. C'est un kitsur, c'est un diminutif de kiva. Alors il y aurait d'après le Maharsha, il y aurait deux manières de comprendre. Il y aurait le sens pashut, c'est qui car tout cela t'arrivera en réaction et à la place de ta beauté. Et Rava dit non, c'est le qui ici fait référence à kiva. Bon, on n'est pas obligé de comprendre comme ça, mais le Maharsha propose cela. On va voir maintenant ce que propose le Enaya sur cela. Alors, il faut que je le trouve. Voilà. Donc, sur Maï pour Anuton, quelle va être la punition? Alors, le Enaya revient sur son idée, comme quoi l'orgueil, ou le fait d'être imbu de sa personne, ça entraîne l'occultation des insuffisances naturelles et des défauts. Donc la punition va venir en rapport. C'est ça qu'il va expliquer. Il va expliquer le Mida Koneged Mida. Parce que tu n'as pas su voir tes insuffisances et tes défauts, eh bien la punition va venir pour briser ton orgueil. Alors, parce que, comment cela? Parce que là, il va voir de ses propres yeux qu'il n'est pas parfait. Alors, tant que c'était au plan moral, il ne voyait rien. Mais lorsque ça va se traduire au plan physique, alors là, il va bien voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est ça l'idée. Donc, là, quand on a dit qu'il va y avoir des plaies, il va y avoir des blessures, il va y avoir des contusions, etc. Donc, il va bien constater de ses propres yeux. Là, ça va devenir visible et explicite. Et il va comprendre, et s'il est intelligent, il va comprendre que c'est un message, et que de la même façon qu'extérieurement il n'est pas bien,
ça veut dire que même à l'intérieur de sa personne, il y a aussi des choses à corriger. Et que la Komas de Koufa, l'attitude altière qui était la sienne, n'est pas le bon remède pour cela. Alors ensuite, on avait dit qu'à la place de la ceinture, il y aura une blessure. C'est quoi l'idée de la ceinture? Alors, il va expliquer la symbolique de la ceinture. C'est original. La ceinture, c'est... Pardon? Ah ben avec plaisir. Avec plaisir. Inyan achagura, le concept de la ceinture, le'esof, kol chelke aguf, c'est de mobiliser toutes les parties du corps. Vashririm, et les muscles, le matara achat, pour une seule cause. Donc la ceinture, ça rassemble, ça mobilise l'ensemble du corps pour une cause, une fonction. Aval agav zatan, mais celui qui est autosuffisant, qui imbue de sa personne, shalal ashkafazu. Lui, il a refusé cette façon de voir les choses. Ou le didé, kol chelek bifne atzmo, notel et kol chefshioto. Pour lui, c'est pas comme ça. Le corps n'est pas un ensemble qui doit se mobiliser, travailler dans une direction. Au contraire, chaque partie du corps séparée a le droit de prendre toute sa liberté. C'était ça sa vision. Alken marillo, she'en lo makom lo chagura. On lui dit, toi t'as pas le droit, alors t'as pas le droit à la ceinture, mon vieux. Si tu comprends pas à quoi sert la ceinture et tu n'acceptes pas la philosophie de la ceinture, tu peux plus porter de ceinture. Tu vas avoir des blessures à l'endroit de la ceinture, tu ne pourras plus mettre de ceinture. Et là, Megim lo chaburot, et il y aura plein de blessures à cet endroit-là. Shehen kalkalot pratiot b'makom mesuyam. Et en plus de ça, ces blessures, c'est des défauts particuliers à un endroit particulier. Puisque toi tu dis que tu vois chaque chose séparément, et ben voilà, regarde, considère toutes tes blessures séparément les unes des autres. Alors ça s'oppose un peu aux gens qui mettent un gartel. Non, pas du tout, pourquoi? Parce que là, ils disent, la ceinture c'est l'unité. Alors quand on met le gartel, c'est pour séparer la partie haute de la partie basse. Ah, d'accord. L'idée d'un petit peu... Mais néanmoins, on sépare la partie basse de la partie haute, mais l'ensemble du corps, donc c'est pas incompatible. Il faut juste pas que le haut soit contaminé par le bas, donc il faut mettre une petite mochitsa, mais après ils travaillent tous ensemble pour dire Mikamocha. Il y a aussi l'expression dans les prophètes où on dit saint terrain. Saint terrain. Un saint terrain, si. Oui. Fallait comprendre. Excusez-moi. C'est plus une expression il se lève pour agir. Oui, c'est pour l'action. Voilà, c'est ça. Donc oui. il devient unitaire. C'est vrai. Très bien. Alors, où est-ce qu'on est arrivé là? Tachat miksha karachat. Donc la chevelure qui va devenir une calvitie. Alors là encore, quelle est la symbolique, quelle est la leçon à tirer? Donc chaque fois l'idée, c'est que quand ces punitions-là ne viennent pas au hasard, il y a toujours un message à décrypter derrière. Donc comme pour la ceinture, là maintenant on va voir quelle est la calvitie. Akarachat ba'al el-amed. La calvitie, ça vient enseigner quelque chose, donc c'est intéressant. De quoi? She'aod ativ'i nishchat. Que la beauté naturelle a disparu, a été détruite. Veshuv lo tuchal kol itiaput melachutit le malot et achaser. Et qu'aucune itiaput, toute tentative d'embellissement artificiel ne pourra réellement remplir ce qui manque. On peut mettre des moumoutes. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je dirais qu'aujourd'hui, on fait des perruques qui sont plus belles que le cheveu naturel. Benigoud, le todato,
ce qui vient à l'opposé de sa compréhension des choses, l'Eyapot, pas le Todato, ce qui vient, donc, c'est-à-dire que les artifices, voilà, les artifices qui servent en général à l'esthétique. Eux, leur vocation, c'est d'embellir, de rendre encore plus beau la beauté naturelle. Ça, c'est la vocation des artifices. Les cosmétiques, c'est ça. Étant donné que cela fait 4 ans que je ne suis pas venu, je viens vous saluer. Ah, juste saluer? Eh ben, il est 11h25. Oui, mais le cours va jusqu'à midi aujourd'hui. Ah bon, alors je vais rester un quart d'heure. Bien. Et surtout que c'est un texte de Haggadah, donc Oui. un texte facile à suivre. Alors j'interromps Monsieur le Grand Rabbin uniquement pour vous dire que ma sidra de Bar Mitzvah, c'était Shabbat Bereshit. Donc j'ai pris mes cours pour apprendre ma sidra rue Montevideo, synagogue familiale créée par mon arrière-grand-père. Et je prenais mes cours avec Sally Hadingsfeld, qui était l'âme de Montevideo. Et je prenais mes cours le jeudi après-midi. Et il se trouve que ce jeudi-là, c'était un jour de grève d'électricité. Et au moment où j'ai dit en hébreu, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière est revenue. C'est une histoire vraie. Alors pour ceux qui ne sont pas là ou qui ne se rappellent plus, Maître Seligman était un fervent participant de notre cours, jusqu'au jour où il a été frappé par une crise cardiaque. Le cœur s'est arrêté pendant... J'étais en réanimation coma artificielle à la Rivoisière. Non, mais le cœur s'est arrêté combien de temps? Mon cœur? Votre cœur? Au moins un quart d'heure. Au moins un quart d'heure, Oui. et voilà le résultat. Voilà. C'est Voilà. quelque chose qui... Donc c'est il faut quelque croire chose- en Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et dans les médecins de l'hôpital La Rivoisière aussi. Mais c'est pour ça qu'il est important de revenir à étudier la Gemara. Voilà. Allez, voici là. On va changer, on va faire une toute petite pause pour